Bonsoir à nouveau et re-bienvenue sur la chaîne Vision C7. Alors sans perdre de minutes, on va donc attaquer le match du Real contre le Rayo Vallecano. Les Merengues recevaient donc le Rayo qui était 6e au classement au Bernabéu. Match qui s'annonçait très intéressant, d'autant plus que le Rayo a battu récemment le Barça par 1-0 à Vallecas. Du coup, on avait hâte de voir ce que ça allait donner devant l'ogre madrilène. Pour les compos d'équipe, le Real c'était du 4-3-3, Courtois au goal, Militao à la barre défense centrale, Carvajal Mendy sur les côtés. Au milieu, Kroos, Casemiro et Camavinga qui avaient pris la place de Modric qui était fiévreux avant le match, d'où son forfait. En attaque, on avait Vini, Benzema et Asensio. Côté Rayo, on avait du 4-2-3-1. Dans les cas, c'était Dimitrievski. En défense, c'était Catena et Savelic. Fran Garcia, latéral gauche, et Ivan Bayu, latéral droite. Au milieu, on avait le double pivot Valente et Comesana. La ligne de 3 était formée par Oscar Trejo en 10, Izan Palazon à droite et Alvaro Garcia à gauche. En pointe, c'était NTK. Alors, début de première mi-temps enflammé avec des occasions de part et d'autre. Le Rayo a démarré avec un fort pressing et une ligne défensive haute pendant que le Real évoluait en bloc médian. Mais le Real était plus dominant dans le jeu dans les premières minutes avec plusieurs offensifs autant sur le côté gauche que sur le côté droit, contrairement à ce qu'on voyait les matchs précédents où il n'y avait à la limite aucune action créée de la droite. En effet, Marco Asensio a fait une très belle première période avec beaucoup d'accélération et de course dans le dos des défenseurs. Une petite domination qui se concrétise rapidement dans le match car sur une passe de Militao qui essaie de trouver Kroos au milieu de terrain pour une transition rapide alors que la ligne défensive du Rayo était complètement avancée car là on voit bien les deux centraux qui sortent de leur zone pour presser Kroos et Benzema. L'Allemand va prolonger le ballon de la tête. Après sur cette action je me dis que soit il ne savait pas que Karim avait dézonné, soit il rate sa tête en voulant faire un prolongement pour Vini car la balle fuit vers le centre. Mais heureusement que Vini est très rapide et très combatif, il va réussir à devancer les latérales avant de créer une situation de contre. Asensio fait un très bon dédoublement sur le côté droit avant d'être servi par le Brésilien. Il réussit à caler la balle, faire deux crochets extérieurs du droit avant d'avoir une ouverture pour servir Kroos qui reprend parfaitement d'un plat de pied puissant qui fut dans la lucarne du Rayo, but refusé puis validé ensuite après consultation de la VAR. Le Real démarre donc très bien son match mais comme d'habitude recule d'un cran et baisse le pied sur le pressing en laissant ainsi le ballon à l'adversaire qui sait très bien la manier d'ailleurs. Puis comme bien entendu l'équipe commence à concéder des occasions, heureusement que toutes les frappes des visiteurs étaient axiales et ne mettaient pas Courtois en difficulté. Malgré tout, le Real n'était non plus pas ridicule offensivement à ce moment du match et loin de là même car non seulement ça remontait très bien les balles sur les comptes et on a pu voir d'autres situations de but, surtout par l'intermédiaire d'Asensio qui souvent partait du centre pour faire des courses sur le côté droit avec Camavinga qui le soutenait de temps en temps. J'ai aussi bien aimé les permutations entre les attaquants car à un moment donné on voyait Vini occuper le côté droit et Asensio le côté gauche avec Benzema qui décrochait autour des deux et cela témoignait d'une grande mobilité pendant les phases de construction, sans parler de nos deux centraux qui ont été incroyables, non seulement dans leur zone où ils ont été solides défensivement mais aussi dans la moitié de terrain adverse où par moment on a vu Militao faire des remontées de balles de 40-50 mètres ou même rester en attaque après des coups de pied arrêtés, comme sur cette action où il fait un appel vers le côté droit avant de faire un centre sur une reprise de volée, occasion qui aurait pu d'ailleurs provoquer un CSC. Et pareille remarque pour Alaba qui longeait le long de la ligne de touche en complicité avec Ferland qui le couvrait derrière. Et c'est d'ailleurs sur une de ces montées qu'il réussit à faire un merveille de centre du gauche au second poteau qui passe entre le défenseur central et le gardien pour trouver Benzema qui pousse facilement dans les buts vides. Un centre qui me rappelle un peu les centres de Marcelo car là on voit que Alaba frappe bien son ballon en le mettant dans une zone où ni le défenseur ni le gardien qui bien évidemment se rate sur sa sortie ne pouvait intervenir. 2-0 pour le Real à la 38e. Puis Benzema passe à peu du doublé car il avait raté 2 minutes plus tard une reprise de la tête où il était tout seul devant les cages sur un tir de Vinicius mal repoussé par le gardien. Le Real va donc rentrer au vestiaire avec cet avantage de 2 buts. Les deux équipes repartent sur les mêmes bases en deuxième mi-temps avec toujours un Real qui joue plutôt défensif en procédant par des contres avec de temps à autre quelques phases de possession pour faire des attaques placées. Le Rayo était malgré tout plus entreprenant dans le jeu mais malheureusement ils avaient très mal commencé leur deuxième période car ils n'ont pu se créer aucune occasion. Leur possession était limite stérile et le Real en profitait pour se créer plusieurs situations sur des contre-attaques dont notamment cette incroyable percée de Vinicius qui a failli inscrire un des buts de l'année en éliminant 4 joueurs sur une percussion. Malheureusement son tir est sauvé par le défenseur. On a eu aussi notamment le face-à-face entre Asensio et le gardien du Rayo suite à une passe en profondeur de Kroos mais le Madrilène voit sa pichenette être stoppée. Le Real continue de se créer des occasions mais manquait terriblement d'efficacité à l'image de cette très belle action collective où Benzema fait une passe à Mendy qui le remet à Vini puis qui le talonne encore une fois à Mendy qui va faire la même chose pour Karim mais le français ne capte pas sa frappe. Du coup le match était tombé dans un petit faux rythme
car le Rayo ne se retrouvait pas du tout durant les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps et leur équipe était complètement perdue pendant que le Real croquait bon nombre d'occasions et laissait la possession sur une grande partie du temps en joueur défensif. Mais les ennuis du Real vont commencer dès que le Rayo commençait à se retrouver en fin de match en se procurant bon nombre d'occasions, comme sur cette accélération où Bébé laisse sur place Casemiro avant de faire une longue course pour finir sur une frappe du gauche qui trouve le poteau. L'alerte était déjà sonnée côté merengue et une minute plus tard, le Rayo réduit la marque par Falcao. Et sur l'action du but, on voit Álvaro Garcia tout seul et complètement oublié dans la surface, qui va bénéficier d'un second ballon suite à un centre à l'autre bout du terrain. Ce dernier va donc trouver au second poteau Falcao qui, sur un bon appel contre appel, réussit à passer dans le dos de Casemiro et Alaba avant de placer sa tête, malheureusement contrée par l'Autrichien, mais qui finit au fond des cages. 2-1 au tableau d'affichage. Le Real donc s'apprêtait à souffrir comme le rival catalan un peu plus tôt dans la journée et ils vont bien sûr souffrir malgré les rentrées de Hazard et Lucas Vazquez, car à leur tour ils vont se prendre une vague d'attaque et ils ont même failli craquer à la toute dernière action du match où Kroos sauve l'équipe en sortant la balle presque sur la ligne de but suite à un cafouillage où Oscar Valente réussit à battre Courtois. Le Real va donc se faire une très grosse frayeur mais parvient à maintenir le score et empocher les 3 points, une victoire très importante avant la trêve car elle met l'équipe dans une petite continuité de victoire et permet de mettre le Barça à 10 points d'écart. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait peur quand même. On va donc procéder rapidement aux notes des joueurs. Courtois 7, très gros match encore une fois du Belge qui a été très rassurant tout au long du match en plus de ses arrêts qui ont encore une fois de plus sauvé l'équipe. Militao et Alaba 7, très grand match de leur part avec un gros apport défensivement et offensivement. Carvajal 6,50, on le retrouve de mieux en mieux ces temps-ci, même s'il n'est toujours pas encore revenu à son niveau. Il a fait un bon match ce soir offensivement comme défensivement. Mendy 5, certains me diront que je suis un peu sévère avec ce joueur, mais il faudrait juste lui rappeler qu'il n'est ni Marcelo ni Roberto Carlos et qu'il doit apprendre à lâcher la balle un peu plus vite lorsqu'il est pressé et arrêter de faire des dribbles inutiles qu'il ne maîtrise même pas d'ailleurs, sans parler du fait qu'il est toujours aussi limité offensivement. Note habituelle pour Casemiro 4, et pourtant défensivement il a été ô que bien important pour l'équipe car il a récupéré beaucoup de ballons, mais malheureusement il doit sans doute avoir été mis au défi de perdre plus de 1000 ballons cette saison car là ce n'est vraiment plus possible. À chaque match on le voit de plus en plus en difficulté avec le ballon et ça c'est très alarmant. Kroos homme du match 8,50, je l'ai trouvé super offensivement hier soir, en plus d'être le régulateur du jeu. Il aurait pu avoir une part décisive en plus de son but si ses coéquipiers étaient plus efficaces. Et que dire de son sauvetage à la 90e sur la ligne de but qui nous a tout simplement évité la catastrophe. Camavinga 6,50, il a été perdu pendant plus de 30 minutes en première mi-temps où il proposait peu et commettait beaucoup de fautes. Il s'est peu à peu repris en fin de première période et a fait une bonne deuxième mi-temps en étant très offensif d'ailleurs. Il a même failli marquer un but. Il a reçu beaucoup de tacles et a été efficace sur les rares séquences où l'équipe faisait un bon pressing. Asensio 6,50, il a alterné le bon et le moins bon dans ce match car il a fait une très belle première mi-temps en mettant beaucoup d'activité sur son couloir. En alternant avec le jeu intérieur, il a été aussi décisif sur le premier but. Par contre, je l'ai trouvé un peu en dessous en deuxième mi-temps où il rate beaucoup d'occasions, en plus d'être moins actif sur son côté. Et je pense qu'il devrait d'ailleurs travailler à être beaucoup plus constant pendant les matchs. Mis à part ça, il a fait un bon match. Vini 7,50, il est actuellement sur un nuage tellement on voit beaucoup de confiance dans son football, sans parler de sa grosse activité défensive car on ne le remarque pas mais Vinicius récupère beaucoup de ballons car il est très combatif et offensivement il nous a encore une fois fait une régalade par ses percussions et ses dribbles. Benzema 5,50, il a certes mis son but mais n'a pas été dans son match. Il a raté 2 grosses occasions et a perdu beaucoup de ballons dont certains ont même entraîné des contres dangereux pour l'adversaire. C'était pas un grand soir pour le 9. La rentrée d'Hazard a été très intéressante mais ça n'a pas assez duré pour que l'on puisse faire une analyse complète dessus, de même que celle de Lucas Vazquez et de Nacho qui n'a joué qu'une minute. Pour le coach, je pense que je ne vais pas me répéter tout le temps et comme je l'avais dit, ce style de jeu qu'il veut nous imposer n'est pas celui du Real. Le Real ce sont des buts, du spectacle, pas camper derrière et jouer à petits bras comme l'Atlético. Résultat, on constate bien qu'à plusieurs reprises l'équipe gagne difficilement en souffrant dans les dernières minutes, comme ce fut le cas au Camp Nou, à Elche contre le Shakhtar ou encore hier soir contre le Rayo. Toujours des victoires qui se tiennent sur des bouts de fil et je peux vous assurer que cela ne va pas marcher tout le temps, croyez-moi. On n'aura pas tout le temps de la chance d'avoir un Kroos qui nous sauve des ballons sur sa ligne ou encore un Courtois qui va nous faire des parades extraordinaires. Désolé, mais je pense que ce n'est pas possible du tout, ça ne va pas continuer ainsi. Et on constate bien que depuis la défaite contre l'Espagnol, Ancelotti a opté pour la même philosophie que Zidane et cela même face à des équipes moyennes voire faibles. Je ne peux pas comprendre que l'on joue ainsi à domicile contre des équipes comme le Shakhtar
ou le Rayo ou encore Elche, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, je ne peux pas comprendre de voir un Real qui joue à petits bras en se contentant du service minimum. Et ça, c'est vraiment triste pour les fans comme moi qui se sont longtemps habitués à un Real ultra offensif qui certes pouvait encaisser des buts, mais qui pouvait mettre le double voire le triple de ce qu'il encaissait. En tout cas, c'est dommage pour le spectacle, d'autant plus que même si la stratégie marche depuis qu'elle a été adoptée, il faut se rappeler que la saison est encore très longue et des échéances plus importantes nous attendent face à des équipes de gros calibre en attendant de voir ce que ça va donner. Pour ma part, je reste optimiste pour la suite de la saison, d'autant plus qu'on va certainement revivre une année similaire à celle de l'année dernière, d'où il ne faut pas s'attendre à grand chose cette saison, si ce n'est que gagner le championnat. Et pour terminer, j'aimerais que l'on rappelle aussi à Carlo Ancelotti que les joueurs avec qui il s'assoit sur le banc de touche pendant les matchs sont aussi des joueurs de foot professionnels et sont en contrat avec le Real. Ce ne sont ni des spectateurs ni des gardes rapprochés. Ce sont des joueurs comme ceux qui sont sur le terrain et méritent d'avoir du temps de jeu conséquent, pas avoir 10 voire 5 minutes par match ou ne jamais même être titulaire, voire même ne jamais fouler les pelouses. C'était donc tout pour ce week-end. On se donne rendez-vous après la trêve. D'ici là, restez connectés à la chaîne et à bientôt.